Salut tout le monde, c'est Émilie de D'Amour et de Fruits. Donc ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo. Comme j'ai mentionné sur ma page Facebook récemment, là, ces temps-ci, je vis beaucoup de choses dans ma vie personnelle, je vis beaucoup de changements, donc notamment un déménagement qui s'en vient dans les prochains mois. Donc c'est certain que j'ai un peu mis de côté ma page et les vidéos et le blog malgré moi, donc c'est vraiment pas volontaire et je suis vraiment un peu déçue de ça, mais bon, des fois il faut concentrer nos énergies sur certains projets, hein. Donc en fait, voilà, aujourd'hui je suis quand même assez contente de vous faire une petite vidéo. Je vais sûrement essayer de faire les vidéos quand même et bien sûr des articles sur mon blog quand même malgré tout ce qui m'arrive. Le temps que je retrouve ma stabilité, je sais pas trop ça va prendre combien de temps, donc je vais essayer quand même de faire peut-être des vidéos 2-3 semaines et des articles aussi, mais bon, disons que le rythme des vidéos et des publications sur le blog vont être un peu ralentis là, pendant les prochains mois, puis dès que je vais pouvoir reprendre le rythme, je vais pouvoir recommencer à publier une vidéo par semaine et un article par semaine minimum. Mais bon, donc merci de votre compréhension puis de votre intérêt. Sinon, ben, si vous n'avez pas écouté les autres vidéos sur mon channel YouTube, je vous invite à aller les écouter, comme ça au moins vous allez être à jour pour les prochains. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vous parle du frugivorisme et le sport. Donc en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé d'aborder justement l'aspect de l'exercice physique, du sport quand on est frugivore. C'est sûr que c'est assez large comme sujet, j'ai pas eu de questions vraiment précises, donc moi j'ai décidé d'aborder certains aspects que j'ai jugés le plus pertinents. Puis comme toujours, ben, je parle avec mon expérience personnelle et les apprentissages que j'ai fait moi-même. Donc je m'y connais pas dans tous les sports, j'ai pas d'études en éducation physique ou en entraînement personnalisé ou en choses comme ça, pas du tout. Mais je pense que ce que j'ai appris puis ce que j'ai à dire peut s'appliquer à bon nombre de sports, à tout type de sport d'exercice physique. De mon côté, pour ceux qui ne savent pas, je pratique surtout la course à pied puis la musculation à la maison. Donc voilà, je pense que ce que je vais pouvoir vous dire va englober quand même tous les sports comme j'ai dit. Donc premièrement, est-ce qu'on peut être actif, sportif en étant frugivore? Eh bien la réponse est oui. J'entends malheureusement trop souvent des gens dire que pour eux, c'est pas possible de manger seulement des fruits parce que sinon ils vont être faibles, ils ont besoin de faire du sport et que pour faire du sport, ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc avec seulement des fruits, ça fonctionnera pas, ils vont être faibles. Mais ça, c'est un gros mythe. Les fruits peuvent nous fournir amplement de calories, tous les vitamines et minéraux qu'on a besoin pour être actifs. C'est sûr qu'on associe beaucoup le sport aux protéines, hein. C'est souvent ça qui revient. Ah, les sportifs doivent manger des protéines. Ça prend des protéines pour faire du muscle. Donc, on m'a déjà dit, je peux pas être frugivore parce que je suis sportif, j'ai besoin de protéines. Donc, je vais vous faire une petite parenthèse sur les protéines et aussi je vais vous référer à l'article qui est paru sur mon blog récemment, justement dans lequel j'aborde les fameuses protéines. Donc, qu'est-ce qu'en fait les protéines? Qu'est-ce que sont les protéines? C'est en fait des acides aminés qui sont liés ensemble, qui créent une chaîne d'acides aminés qu'on va alors appeler la protéine. Pour que le corps puisse utiliser les acides aminés, il va devoir les déconstruire à l'aide d'enzymes pour ensuite les reconstruire dans une forme qu'il va lui-même pouvoir utiliser, puis il va se débarrasser de ce qu'il ne peut pas utiliser. Donc, en gros, pour pouvoir utiliser les protéines, le corps a besoin quand même de beaucoup travailler. Donc, digérer les protéines, ça demande quand même pas mal de travail au corps et d'énergie. Les fruits contiennent des acides aminés, le plus souvent dans une forme qui est assez simple, donc beaucoup plus facile à assimiler pour le corps comparativement, par exemple, aux protéines qui viennent des produits animaliers, comme la viande, les produits laitiers, tout ça. Donc, justement, les acides aminés qui sont contenus dans les fruits sont optimales puisque beaucoup plus faciles à processer, si on veut, par le corps. C'est vraiment une grosse vulgarisation que je vous fais là, mais en fait, c'est simplement de vous dire que les protéines sont vraiment surestimées, hein. On voit vraiment ça comme étant la panacée, mais oui, il est possible d'être frugivore et sportif, et ce, sans manquer de protéines. Il y a d'ailleurs plusieurs athlètes et sportifs qui sont crudivores, frugivores. Je vais vous en montrer quelques exemples.
Alors, trouvez-vous que ces individus-là ont l'air carencés? Sérieusement. Maintenant, quoi manger quand on fait du sport et qu'on est frugivore? Donc d'abord, je tiens à préciser que les fruits sont les aliments par excellence pour les sportifs. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils se digèrent vraiment rapidement, donc ça permet d'utiliser le maximum d'énergie pour se consacrer à l'activité physique plutôt que de gaspiller cette énergie-là à la digestion. Disons que justement, ce que je viens de dire, ça fait écho à ce que j'ai mentionné au début du vidéo par rapport à la digestion des protéines. Donc, par exemple, c'est certain que si on digère des fruits en dedans de 15 minutes, c'est beaucoup plus efficace que de digérer une grosse portion de protéines comme issues des produits animaliers ou des légumineuses. Donc, vraiment, au niveau énergétique, c'est vraiment gagnant de consommer des fruits. Et aussi, notre corps puise son énergie majoritairement dans les glucides et ça tombe bien puisque les fruits sont composés majoritairement de glucides. Donc, ils sont vraiment les aliments par excellence pour l'être humain, pour notre physionomie du frugivore, mais aussi, bien sûr, pour le sport. Dépendamment de notre niveau d'activité physique aussi, c'est normal d'avoir davantage faim puisqu'on brûle un plus grand nombre de calories. Et il y a des gens qui disent que, quand ils consomment seulement des fruits, ils ont faim plus rapidement. Eh bien, la solution est simple. Il suffit de manger plus de fruits. Besoin de plus de calories, il suffit de manger plus de fruits. C'est aussi simple que ça. Parce que les fruits, comme j'ai mentionné, ont tout ce qu'il faut pour fournir nos besoins en calories et en vitamines, minéraux, micronutriments. Donc, plus concrètement, je vais vous donner quelques idées de quoi manger avant, pendant et après le sport. Donc, personnellement, je préfère ne rien manger avant le sport, donc m'entraîner à jeun. Mais sinon, les dattes sont excellentes parce qu'elles sont vraiment pleines de sucre rapide. C'est vraiment une bombe de sucre, si on veut. Ou encore les bananes, c'est excellent avant l'entraînement. Pendant l'entraînement, l'eau de coco, c'est excellent. C'est plein de potassium, ça aide à hydrater. Sinon, ce que j'aimais bien, moi, me faire durant mes courses longues, c'était un espèce de jus Gatorade maison. Donc, avec du jus de céleri et du jus d'agrumes, que ce soit pamplemousse, orange, clémentine, citron, lime. Ça vient donner le sucre et le sodium, en fait, là, pour aider durant l'effort. Aussi, durant l'entraînement, comme nourriture, c'est sûr que les dattes, c'est toujours pratique, ou des dattes en purée, justement, si vous voulez éviter de trop mastiquer. Ou encore des fruits séchés, comme les figues, des raisins secs, ou bien sûr des bananes fraîches. Après l'entraînement, personnellement, je mange normalement. Donc, par exemple, que ce soit une assiette de fruits au goût, un smoothie, du sorbet de fruits congelés, bref, n'importe quoi qui fait envie. Mais si vous voulez quelque chose de vraiment très soutenant, donc justement un petit peu plus protéiné, je vous recommande le pudding de chia aux fruits. J'en ai d'ailleurs partagé une recette sur mon blog récemment de pudding au chia au bleuet. Donc c'est simple, rapide, vraiment soutenant. Il suffit de mélanger du chia avec de l'eau et des fruits passés au blender. Ça donne une espèce de pudding super consistant. Donc je pense que c'est excellent comme nourriture après l'entraînement. Mais comme je disais, sinon moi je vais vraiment avec ce que je mange habituellement. Là, je change pas mon alimentation juste parce que je m'entraîne. Mais comme je disais, j'adapte aussi en fonction là, de ma faim et tout. Donc je pense que c'est vraiment la clé de suivre aussi sa faim. Donc voilà pour mes petites suggestions. Finalement, un aspect que je trouvais vraiment important d'aborder, c'est le sport et la détox. Parce que quand on se met au frugivorisme, il est à peu près certain que l'on va vivre de la détox à un moment ou à un autre. C'est certain que là, en détox, il est préférable d'éviter les activités physiques intenses parce que le corps a besoin de toute l'énergie nécessaire pour éliminer les déchets, donc pour effectuer justement la fameuse détox. Et quand on vit de la détox, donc c'est préférable d'y aller d'opter pour des activités physiques modérées, comme la marche, du jogging à la limite, de la nage, de la trampoline. Donc là, le but, c'est d'aider le corps dans la détox, puis de ne pas le surmener. Comme j'ai expliqué, la détox, ça vise l'élimination des déchets. C'est ça que ça vise. Et c'est certain que l'activité physique, surtout quand elle est intense, elle va venir créer de l'acide lactique. Donc, c'est certain que si on s'entraîne vraiment intensément, ça va juste rajouter de l'acide par-dessus celle qui est là. Donc, ça va juste ralentir le processus de détox et lui nuire. Donc, il est important à ce niveau-là d'écouter notre corps puis d'aller dans une intensité d'activité physique qui est en cohérence avec le processus de détox pour ne pas s'acidifier davantage.
Donc, je vais vous donner un exemple de mon histoire personnelle, peut-être pour illustrer un peu. Je faisais beaucoup de courses, je m'entraînais pour des demi-marathons, ça allait relativement bien, sauf que je vivais quand même pas mal de détox qui me faisaient ressentir beaucoup de fatigue. Pourquoi je vivais de la fatigue? C'est clair que, comme j'ai mentionné, c'est parce que j'ai épuisé mes glandes surrénales à force d'un mode de vie effréné par le passé. Puis au final, mon degré d'entraînement était vraiment trop intense et contre-productif. Au lieu de contribuer à ma détox, ça faisait juste m'épuiser encore plus. Plus j'allais courir, plus j'étais épuisée parce que je m'acidifiais encore. Donc, au final, c'est vraiment pas productif. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de réaliser ça, puis avant d'être capable de l'admettre aussi, parce qu'au niveau de mon orgueil, c'est sûr que c'était pas évident d'admettre ça, puis de prendre une pause de course. Hein. Donc, justement, pour cette raison-là, j'ai pris une pause de course depuis quelques mois. J'y vais des fois pour jogger, mais j'évite de trop me pousser. J'essaie d'y aller pour le plaisir. J'écoute mon corps et ma fatigue. À la place, je fais du yoga, j'ai recommencé à faire de la musculation à la maison, mais encore une fois, quand c'est le temps de m'entraîner, j'écoute mon corps, puis si je suis trop fatiguée, je le fais pas, parce que je sais que mon corps a besoin de toute l'énergie possible pour se régénérer, puis que comme je suis épuisée, ça serait pas le moment d'utiliser mon énergie pour m'entraîner, alors que mon corps a besoin de cette énergie-là pour essayer d'aller mieux. Donc vraiment, c'est d'essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Autrement, à part pour les personnes qui, comme moi, souffrent d'épuisement, ou qui sont en grosse phase de détox, il n'y a aucune raison qui fait que le frugivorisme pourrait être insuffisant ou nuisible pour les sportifs, du moins au niveau nutritionnel. Donc vraiment, une fois régénéré, c'est là où on peut faire vraiment l'expérience là, de performance sportive extraordinaire. Mais comme je disais, vraiment pour les personnes qui sont épuisées, c'est peut-être mieux justement d'y aller mollo sur l'exercice physique, d'y aller de façon modérée. Pour les personnes qui vivent des grosses phases de détox, surtout au début du frugivorisme, vraiment d'y aller mollo. Donc vraiment, puis aussi, c'est sûr que pour ce qui est de la détox et tout ça, ça dépend de chaque personne, hein, comme j'ai mentionné. Ça va dépendre aussi du mode de vie que chaque personne avait avant de se mettre au frugivorisme. Donc il y a des personnes qui vont pas nécessairement vivre de détox ou presque pas. Donc vraiment, c'est important d'écouter son corps, c'est important de s'ajuster pour justement que ça soit cohérent avec notre objectif, si on veut aller mieux, si on veut se détoxer, si on veut tout ça. Donc, le frugivorisme ne va pas nécessairement mener à la détox, mais c'est quand même important de bien s'écouter puis de, comme je disais, de s'ajuster dans tout ça. Donc vraiment, le sport, oui, mais quand même là, de pas non plus y aller à fond pour pas terminer comme moi, parce que justement, je me suis vraiment épuisée avec ma tête dure au niveau du sport. Donc vraiment, important de s'écouter. Voilà. En conclusion, oui, c'est possible d'être sportif tout en étant frugivore. Les fruits, nutritionnellement, sont vraiment optimales là, pour la pratique d'activité physique. Il y a beaucoup de mythes qui circulent justement par rapport à ça, par rapport aux protéines et tout ça. Donc, je pense que vraiment, c'est le temps de se sortir des barrières puis de se sortir de ces idées-là. Donc, voilà, j'espère que ça va vous donner envie d'intégrer peut-être plus de fruits à votre routine d'entraînement ou peut-être même à vous mettre à l'entraînement. Donc, voilà, je vous souhaite de vivre dans l'abondance d'amour et de fruits.